Bonjour. Alors, le sursis à statuer. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur quand on le reçoit pour son permis de construire, n'est-ce pas? C'est un terme juridique qui a l'air bien compliqué. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, très simplement, pour bien comprendre ce que ça veut dire concrètement pour un projet de vente à un promoteur. Allez, on commence tout de suite par l'essentiel, vraiment le point le plus important et je pense le plus rassurant. Un sursis à statuer, ce n'est pas un stop, c'est une pause. C'est vraiment l'image à retenir. La mairie ne dit pas non à votre projet. Elle met juste son étude en pause, temporairement. Et la loi est très claire là-dessus. Cette pause ne peut pas durer plus de 2 ans. En gros, ce n'est pas un refus, c'est juste un pas maintenant. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que la mairie appuie sur ce bouton pause? C'est une bonne question. Et il faut savoir que ce n'est jamais une décision prise au hasard. C'est toujours lié à une vision d'ensemble du développement de la commune. La raison, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. L'idée pour la mairie, c'est d'éviter qu'une nouvelle construction vienne, tout simplement gêner un projet public à venir. Ça peut être de nouvelles règles d'urbanisme ou un aménagement futur. La décision doit donc être vraiment bien argumentée. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, le projet peut être mis en pause si le terrain est dans une future ZAC, une zone d'aménagement concerté, ou si le fameux PLU, le plan local d'urbanisme, est en cours de modification. Ça peut aussi être à cause d'un grand projet d'intérêt national ou tout simplement de futurs travaux publics qui sont prévus dans le secteur. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons l'aspect qui nous intéresse le plus. Quelles sont les conséquences directes sur un projet de vente? L'effet est radical et immédiat. Hop, le chronomètre est stoppé. Le délai d'instruction du permis de construire est gelé. Ça veut aussi dire qu'on ne peut plus espérer obtenir un permis tacite, vous savez, quand l'administration ne répond pas. Et, bien sûr, interdiction de commencer les travaux. En bref, le dossier est complètement à l'arrêt. Et là, on touche au cœur du problème. Pour le promoteur, cette incertitude, elle est très difficile à gérer. Une vente, elle est presque toujours conditionnée à l'obtention du permis. Alors un délai qui peut aller jusqu'à 2 ans, ça peut le décourager et malheureusement le pousser à abandonner le projet. C'est le plus gros risque. Alors on se dit, bon, on attend 2 ans et après, qu'est-ce qui se passe au bout de ce délai? C'est la question logique. Et attention, parce qu'il y a un petit piège à connaître. Surtout ne pensez pas que le dossier redémarre tout seul. Non, une fois le sursis terminé, c'est au propriétaire d'agir. Il faut confirmer par écrit à la mairie qu'on maintient bien sa demande de permis. On a 2 mois pour le faire. Si on oublie, la demande est annulée. Et là, il faut tout recommencer à zéro avec les nouvelles règles qui seront peut-être moins favorables. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est démuni. Face à cette situation, il y a des choses à faire. Il existe des options, des recours pour défendre ses intérêts. La première option, c'est de contester. Si on estime que la décision de la mairie n'est pas bien justifiée, qu'elle est un peu légère, on peut tout à fait la contester devant le juge administratif. Le but, obtenir son annulation pour que le dossier reprenne son cours normal. La deuxième option, c'est un outil juridique vraiment très puissant. Ça s'appelle la mise en demeure d'acquérir. Le raisonnement est simple. Puisque vous, la mairie, vous bloquez mon terrain au nom de l'intérêt général, achetez-le. C'est une façon de forcer la collectivité à prendre ses responsabilités et ça peut compenser la perte de la vente au promoteur. Évidemment, que ce soit pour contester la décision ou pour lancer cette mise en demeure, ce sont des démarches assez techniques, ça ne s'improvise pas. C'est là que l'accompagnement par un expert prend tout son sens. Ça permet d'anticiper, d'analyser les risques avant même de signer. Ça garantit aussi d'avoir quelqu'un qui défend uniquement vos intérêts en toute indépendance. Et enfin, ça aide à sécuriser la vente, par exemple en négociant des clauses qui protègent en cas de coup dur. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, voilà ce qu'il faut vraiment garder en tête. Premièrement, ce n'est pas un non, c'est une pause. Deuxièmement, pendant cette pause, tout est gelé. Troisièmement, on n'est pas sans solution, on peut contester ou demander un rachat. Et enfin, quatrièmement, ce sont des dossiers complexes, mieux vaut ne pas y aller. Voilà, si des questions se posent sur un terrain, sur son potentiel ou face à une procédure d'urbanisme un peu compliquée, sachez qu'un bon accompagnement, ça peut vraiment tout changer.